Alors, petite présentation de la balance board. Donc, ça se présente avec un rouleau comme ça, qui a des petites encoches dans lesquelles ils ont enfoncé de la gomme. C'est un gros élastique qui est autour en fait en réalité. Et une planche avec de l'antidérapant et derrière de quoi freiner l'arrivée du rouleau quand on est en plein déséquilibre. Donc ça c'est simple finalement, il suffit de l'aligner avec ça, la board avec le rondin en dessous, et vous allez donc déclencher un appui vers l'extérieur du pied avec un poids de corps pareil, et essayer de se libérer de ce truc là. Oui, tac. Plusieurs fois au départ, hein, c'est un petit peu compliqué de se lancer, mais l'effort doit être fourni sur le côté du pied. D'accord, ça c'est un peu le secret. Alors on essaie de mettre à la fois le pied droit comme le pied gauche aux extrêmes, hein, c'est-à-dire ici, il y a des petits repères, il y a deux vis là, qui tiennent justement les butées. Donc après, vous pouvez, il y a deux vis par-dessus, et l'idée c'est de bien mettre ses pieds dessus au départ pour qu'on ait bien un équilibre réparti des deux côtés. Après on changera, vous verrez, il y a plusieurs exercices à faire pour compliquer un petit peu la donne. Mais les premiers temps, les premiers jours, on s'attarde surtout sur la partie essayer de tenir l'équilibre, comme un jeu, voilà. Donc il va falloir peut-être aussi se mettre à côté d'un mur pour éviter à chaque fois de tomber, etc. Si vous avez des voisins en dessous, bonne chance à eux parce que ça tape quand même un peu, hein. J'ai des voisins en dessous, donc moi, bon, j'avais mis des petits tapis quand même en dessous de chaque côté. De toute façon, quand je tombe, ça amortisse un peu. Voilà, donc là, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit au début, alors on met un petit peu en déséquilibre au début, et puis vous allez voir, hein, ça va naviguer de droite, puis de gauche, etc. Il y a aussi des mouvements de bassin qui peuvent vous aider si vous êtes souple du bassin. Et puis voilà, donc là, ça c'est le début. Après, vous pouvez répartir la charge un peu différemment, en se rapprochant un peu. Voilà, j'ai essayé de rapprocher mon autre pied. Je l'ai fait en sautant tout à l'heure. Voilà, et donc là, vous voyez, mon pied se rapproche. Puis après, on peut aller encore un petit peu plus loin, encore un peu plus près du déséquilibre, etc. Et après, vous pouvez bouger votre pied aussi, c'est-à-dire mettre comme au surf un pied en latéral, comme ça, d'accord? Et commencer à fléchir, comme font les surfeurs. Donc là, il y a un pied, le pied donc là qui est dans le creux de la vague, qui est devant. Et puis, après, on peut fléchir un peu plus le pied, qui est à l'extérieur, celui-ci, et descendre sur ses appuis. Vous allez voir, comme c'est un parfait déséquilibre tout le temps, ça chauffe, hein. Les cuisseaux chauffent bien, etc. Et du coup, ça fait travailler tous les muscles profonds, que ce soit sur les mollets, les quadriceps, etc. La souplesse du bassin, l'équilibre, la proprioception, etc. On est dans un exercice très complet. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des pompes, en faisant... Voilà. On peut s'en servir aussi comme déséquilibre, même en restant statique, hein. Alors c'est plus facile qu'avec les pieds, vous verrez, hein, d'accord, mais ça vous permet aussi de descendre si vous avez envie, en souplesse, en douceur, voilà. Vous voyez, ça tremble. Donc il n'y a pas besoin de power plate avec une grosse machine qui gigote. Vous voyez, là j'ai l'habitude d'en faire. Et en allant très doucement, tout bosse en profondeur. Voilà. On est vraiment sur un exercice complet. Vous voyez, là je ne le fais pas exprès, hein. Et je remonte. Voilà. Une pompe par pompe, tranquillement comme ça. Après, vous pouvez bosser rapidement, mais c'est plus compliqué. Au départ, au mieux, allez doucement. Voilà, la balance board. Alors j'ai pris ce modèle-là avec un trip antidérapant, là. Je vous mettrai le lien en description. Et puis, si ça vous dit d'essayer ça, c'est très sympa, très ludique. Et ben voilà, donc c'est vraiment un truc que je conseille. Alors les gens à qui je l'ai offert, ils tiennent des fois 10-15 minutes dessus sans tomber. Et puis ils écoutent ou ils regardent un film en même temps, etc. Donc l'avantage c'est que l'on est toujours en travail de proprioception, d'équilibre,
Et ce qui est fondamental, c'est ça, c'est même ça vous permet de réfléchir à des trucs, de vous sortir de votre quotidien en bossant là-dessus, parce que vous oubliez tout. Donc très très bon pour le mental aussi. Alors éclatez-vous bien dessus et puis m'envoyez des vidéos quand vous aurez réussi à tenir dessus en jonglant avec 3 balles. Voilà, allez. Bye.